Je m'appelle Gisèle, je travaille au planning depuis 2009. Je suis arrivée ici à Ettelbruck directement pour remplacer une dame qui partait à la retraite. Donc ça fait 16-17 ans. Hein. On a beaucoup plus de demandes d'IVG maintenant, mais je pense que c'est parce qu'on a fait tout un travail aussi d'information qui fait que les femmes, maintenant ça se sait depuis, hein, donc on a beaucoup plus d'IVG connues. Après, dans la demande de la femme, il y a toujours voilà, cette inquiétude, le poids social, la morale, ça, c'est toujours là. On travaille dans les entretiens. Donc je vois des femmes pour les IVG, mais je vois aussi des couples. Et je vois des gens en individuel. À l'accueil, je vois des personnes, des plus jeunes. Hein, mais c'est toujours un peu le poids de la morale qui est quand même là. Et c'est de déconstruire tout ça avec eux pour faire émerger leur désir à elles, ce qu'elles veulent elles. Parce que des fois, elles ne savent pas. La peur du regard, hein, c'est le jugement. Donc moi ici, j'essaye enfin toute l'équipe, hein, on est quand même une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, des psychologues, des accueillantes, et puis moi qui suis les deux à la fois. Mais en même temps, oui, on essaye quand même de soutenir, c'est vraiment, j'ai envie de dire, dans le respect, et dans la bienveillance, et y aller doucement aussi. Quand elles viennent et qu'elles ont une demande. Je l'entends régulièrement, il y a un appel téléphonique, voilà, j'ai 50 ans, mais je crois que je ne peux plus venir chez vous, hein. C'est pour les jeunes, oui, effectivement, c'est une réalité de terrain. Donc, voilà, c'est notre mission aussi de rétablir tout ça et de dire qu'on est là vraiment pour tout le monde. Alors on a tendance à penser planning familial, c'est pour les femmes, mais non, on est là pour tout le monde. Donc moi j'accueille, oui, des couples, j'accueille aussi des individuels, alors ça peut être des adolescents qui vont avoir des problématiques avec... Comme tous les ados, hein, voilà, mes copines, elles me mobent, à l'école ça va pas bien, à la maison je m'entends pas avec ma mère, ou bien je vis dans un foyer, je m'y sens pas bien. Enfin, c'est vraiment offrir un espace d'écoute, de respect, de bienveillance, enfin, voilà, de non-jugement, et c'est vraiment de les laisser parler, quoi. Pour l'IVG, c'est pas gagné. Hein. Quand j'ai encore lu un article sur ce qui se passe aux États-Unis, là, aujourd'hui, hier, hein, voilà, donc il va quand même falloir continuer à l'inscription de la loi dans la Constitution. Je crois que bon, c'est en cours, hein, le planning se bat, enfin, on est derrière, hein, donc, mais c'est pas terminé. Donc l'avenir, c'est encore ça. Ça va être... tous les moyens de contraception ne sont pas non plus pris en charge encore. Donc ça aussi, ça reste des choses à faire. Voilà, toutes les contraceptions ne sont toujours pas remboursées. On lutte pour que les protections menstruelles soient remboursées. Enfin, qu'elles soient gratuites pour les femmes, c'est quand même un budget énorme. Et c'est encore les femmes qui sont pénalisées. Hein. Voilà, c'est d'utilité publique tout ça. Et il faut que nos dirigeants tiennent compte de ça. Quand on parle de 60 ans, moi je vais avoir 62, hein. Alors je me dis ok. Et ce que j'ai envie de dire, c'est on s'est battu, on va encore se battre, rien n'est jamais acquis. Et il faut continuer à rester derrière, à se faire entendre, à se faire connaître, à faire de la publicité, que l'image du planning ne soit pas juste on est des avorteurs, parce que c'est facile de dire ça. C'est facile de dire ça, parce que tout le monde vient chez nous, parce qu'on sait qu'au planning, les femmes ont le choix.
On accompagne aussi les femmes qui n'ont pas pris cette décision, qui décident de poursuivre. Et j'ai envie de dire, il faut continuer à se battre parce que c'est une lutte de chaque instant. Et il faut vraiment que les gens ont confiance au planning. L'avenir pour le planning en général, mais Ettelbruck, on a quand même le nouveau bâtiment qui est en train de monter, parce qu'ici, on est à l'étroit. Et en fait, il y a de plus en plus de demandes. Le Luxembourg n'est pas très grand, mais quand même, quand une dame vient de Trois-Vierges ou de Beaufort ou de Clairvaux, elle est à Luxembourgville, c'est loin. Ettelbruck, on est quand même encore un petit centre et on ne peut pas s'agrandir, manque de locaux. Et donc on va avoir les nouveaux locaux fin 2026. On va avoir un peu le même type de structure qu'à Esch, avec 2 cabinets médicaux. Bon là au niveau psy, nous on a de la chance, ici on a déjà 2 bureaux, hein, mais on aura donc 2 bureaux, voire éventuellement un 3e adaptable. Il y aura 2 accueils et donc je suis très 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 contente de pouvoir encore vivre ça. Et j'espère pouvoir travailler encore longtemps, aussi longtemps possible au planning. Alors majoritairement, c'est le bouche à oreille. C'est ma copine, c'est ma mère, souvent hein, quand même. Hein. Les nouvelles mères, enfin je veux dire les mères plus jeunes, sont quand même soucieuses. Donc quand elles ont connu le planning elles-mêmes, elles envoient leurs filles. C'est beaucoup le bouche à oreille, oui. Après, il y a l'école, par l'intermédiaire de notre service ESA, qui va donc informer dans les écoles et elles viennent par l'école. Et Internet, beaucoup les médias, les réseaux sociaux aussi. Je dirais, c'est quand même dans cet ordre-là, ici à Ettelbruck en tout cas. Oui. Pour moi, le planning familial, c'est inclusion, respect, non-jugement.